bienvenue au podcast Les Curieuses. Aujourd'hui, avant de parler du sujet, je veux rappeler aux gens que la semaine passée, c'était la fête à Vanessa. fait que je t'ai apporté un beau cadeau! C'est le papier d'emballage qui me restait de Tinkerbell. Puis si tu le revires de bord, c'est les bagnoles. Fait que enjoy! Wow! Je t'ai amené un petit quelque chose pour toi. Je dis vraiment gênée en ce moment. Ben non. Si tu y penserais un petit peu, je pense que tu pourrais assez deviner c'est quoi. Mais je te laisse la surprise. Touche pas, c'est fragile. Et non, vas-y, mais... rouvre-le. Ah, non, mais... Ah ouais, vas-y, come on. Ça va-tu nous sauter dessus? Ben, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que j'ai emballé quelque chose de vivant. OK. Un ventilateur? C'est un ventilateur! Oh my God! Le pire, c'est que je cherchais ma vieille boîte de balayeuse. Je voulais l'emballer dans ma vieille boîte de balayeuse pour te faire une joke. Parce que j'ai reçu... Mon chum et mon père se sont mis ensemble à m'acheter une balayeuse. Mais et oui. puis là, j'ai un ventilateur. Je suis vraiment contente. Nice. Un drôle de ventilateur, je vais quand même... Non, c'est pas un ventilateur. Là, come on. OK, mais... On sait quand ta fête, toi? C'est au mois de mai. Mai est né au mois de mai. Mais oui, c'est concept, hein? OK, fait que là, faut que vous me rappeliez qu'il faut que je fasse un cadeau à mai au mois de mai. Ben oui, puis en plus, au mois de mai, ça va être officiellement mes 40 ans, parce que ça fait quand même 1 an que je dis que j'ai 40 ans, mais non, j'ai 39 ans, en fait. Hey, t'as eu quel âge? 29. Ah, c'est que ça Moi, il me vieillit. reste 1 an avant d'avoir 30 ans. Puis, Il me reste quelques mois avant d'avoir 40. on va-tu te faire un gros party? Ah ouais, moi, là, je veux un party karaoké, là. Je veux là, que ça soit flamboyant. Là. J'aimerais ça. C'est-tu fragile? Un petit peu, ouais. Mais, gars, Bye. tourne la boîte dans... Ouais, comme ça, ouais. Puis sors-les comme ça. Ça me fait peur, cette fille-là, dans la vie. C'est juste le... Tu sais... Je sais pas si du bon... Ah, tu vas le sortir du bon bord, en plus. Ta-da-da-da-da! Tu me donnes ça? Il est craqué? Oh non, il est pas craqué. Non, c'est de la colle. Tu me donnes ça? Et bonne fête! Wow! Fait que, Oh ouais, my God! c'est la pièce la plus curse que j'avais chez nous. C'est une Wow. playable Ouija board tatouée sur de la peau de cochon. C'est my hot! Fait que je me disais que ce genre d'affaire-là, ça méritait d'être dans un musée. Ouais. Malade! C'est Je vais y trouver un spot extraordinaire. Fait que c'est tatoué, tanné, séché, voilà. Puis c'est ça, c'est mis entre 2 vitres. Fait que c'est si à un moment donné, donc tu veux hot. faire des petites games de Ouija, là, tu sais, juste à mettre le cœur sur la vitre, puis je suis sûre que les esprits vont vouloir hanter cette pièce. Ouais. C'est malade! Là, j'en veux Voilà. un avec la peau humaine. Ah non. Bonne chance. C'était un peu le même principe, là. Je voulais faire donner cet effet-là de peau humaine, mais on voit le tag que c'est de la peau de cochon du Québec. Nice! J'ai pas réussi à l'enlever, c'était le petit bout Non, d'encre. On voit tout le processus, tu sais, ça a été rasé, puis tout. La peau a été amincie, puis de la peau de cochon, c'est tellement C'est comme chiant. du bacon. Quand tu y C'est touches. ouais, c'est comme du jerky beef. Je pourrais-tu y Jerky goûter, beef? mettons? Non, je te conseille pas. Mais ouais, je l'ai aminci à son maximum là, puis c'est tellement j'ai tellement sacré à dégraisser ça parce qu'en fait, j'ai pogné la peau crue. Que j'ai acheté chez un boucher. Il y avait encore la peau, tout le gras qu'il y avait en dessous. J'ai envoyé ça à une tatoueuse qu'on connaît, un ami en commun, Mélissa Valiquette. On va lui dire bonjour. Bonjour. Puis c'est durant la pandémie, vu qu'elle travaillait pas, ben moi j'ai envoyé ce projet-là. J'ai fait ça te tente de faire ça. Puis on a fait un échange. Là. Elle a tatoué ça. Puis moi j'ai échangé un jack en échange. Fait que, elle était bien contente. Moi j'étais bien contente. Fait que là, elle a juste tatoué. Puis elle m'a renvoyé la peau. Puis après ça, j'ai fait tout le tannage.
Puis je l'ai mis dans Tu un l'as corps. tanné après le Ouais, tatou, après le tatou, pour que vraiment ça reste... Elle aurait-tu pu le tatouer sur la peau déjà tannée ou ça aurait pas... Mais non, parce qu'après ça tourne en cuir. Fait que Ouais. l'encre, elle rentre pas pareil dedans. Ça prend vraiment la cellule de peau, j'imagine, Ouais. pour que l'encre rentre. Puis qu'après ça, je fasse le procédé de Tu l'as tannage. décollé, là. Genre, Ah, j'ai c'est ça. gratté du gras, ma fille, là, comme j'ai jamais gratté du gras là-dessus. C'est bien hot. Puis, tu sais, il n'y a pas de processus de guérison parce que l'animal est Ouais. mort. Fait que... Mais sûrement que le résultat final aurait été plus véridique si justement ça l'avait été tatoué directement sur le cochon de son vivant puis que ça l'aurait guéri. Parce que il y a des gens qui font ça au Japon. Il y a des Japonais qui élèvent... Oui! Il y a des Japonais qui élèvent des cochons, OK? OK. Qui est tatou de leur vivant. Ils les endorment, là. Il y a zéro cruauté là-dedans, là. Puis après ça, un coup que c'est guéri puis que la viande est prête à être prise, ben, au lieu de jeter la peau d'un vidange, ben, eux autres, ils la gardent, puis eux autres, ils la tannent, puis ils mettent ça dans des cadres. Exactement comme ça. Même principe, mais sauf ça a été fait sur un cochon vivant. Puis, fait que tu vois des cochons vivants qui ont des beaux tatous. crises de tatouages sur le dos. C'est malade. Wow! Hey, j'ai jamais entendu parler Mais de mon ça. Dieu, je t'enverrai des images. On peut Oui. mettre des petites images genre là Oui. pour montrer. Hein, Des cochons tatoués. Ouais. Hey, c'est malade, mon Dieu! Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. J'attendais un esti de genre de niaiserie, là. Le style de cadeau joke. Ouais, ça aurait été Ouais, mon genre, genre tu sais, aussi. une plaque à pizza pour quand tu viens faire tes pizzas ici. Ça aurait pu. Mais ouais, là, à cette heure, il va falloir que tu trouves une place pour le mettre. Écoute, J'en vois pas en ce moment. Non, j'en mais je vois vais en tellement faire. pas. Tu sais, je reçois des affaires toutes les semaines, puis écoute, je trouve des spots à toutes les semaines. Je vais T'arrives, tasser quelque chose, je vais mettre. Inquiète-toi pas. t'arrives à faire ta game de Tetris. Ouais, avec- ouais, ah, ouais. Mon Dieu. Je suis pas stressée. Moi, je vois encore bien de la place. Ah, pas moi. Tout le monde est genre, quelle place? Non, Mais c'est quoi je- le cadeau? T'as sûrement reçu un cadeau bizarre à un moment donné? Oui, ben c'est ça, tantôt, je disais... parce que dans le fond, on s'est dit que dans le cadeau, moi, elle a remballé une grosse affiche qui était écrite genre « I quit ». Puis là, j'ai fait « OK, ben je vais vous raconter l'histoire qu'un de mes chums m'a donné comme cadeau de Noël. Ça ressemblait un peu à ça, mais c'était pas ça. En fait, un de mes chums m'a... Je m'en allais à Place Versailles faire mes achats de cadeaux de Noël. Puis là, il me dit « J'ai commandé un livre. Est-ce que tu pourrais aller le chercher à la librairie? Mais regarde-le pas, c'est ton cadeau de Noël. » OK. Fait que là, moi, j'arrive à la librairie. Je suis toute excitée, tu sais. Tu sais, je m'en viens chercher mon cadeau de Noël. Pouvez-vous le mettre dans un sac pour pas que je le voie? Tu sais, parce que mon chum il m'a dit, faut pas Ah, que moi, je le j'aurais voie. tellement fait... Fait J'aurais que- pas fait ça. Moi, j'aurais fait, tu veux voir c'est quoi? Je vais faire non, comme non. si. Non? Fait que là, en plus, c'est moi qui l'ai payé, esti. Genre, whatever. Mais tu sais, ce chum-là, regarde. Fait que moi, je le paye, esti, je suis toute excitée. Puis là, les deux filles, ils rient à la Ah, caisse. parce que les autres, ils savent. Ils savent c'est quoi le livre. Ben, moi, j'étais un cadeau, je l'ai pas checké, je l'ai gardé la surprise, tu sais, puis je le paye, puis tout. Fait que je ramène ça chez nous. Puis comme un peu plus longtemps après, ben, j'ai comme vu le livre. Puis c'était genre comment dealer avec une esti de blonde genre folle et contrôlante. Mais comme mais tu sais, sérieusement, là, je vais dire que dans cette histoire-là, c'était pas moi la folle, là. OK? Il y a OK. des fois, oui, des fois, c'est moi. Mais là, c'était pas moi. Puis là, On est j'étais tous un juste... petit peu folle. Puis là, j'ai juste fait comme... Fuck. Moi, j'ai été payée ce livre-là. Je l'ai amené. J'étais toute excitée, genre, contente. Puis toutes les filles, ils riaient de moi solide parce qu'eux, ils étaient genre... OK, vraiment, là... Toi, tu t'attendais genre à un livre sur les minéraux, Ben les oui, trucs les antiques, animaux, ouais. un livre, tu sais, vraiment... Non. Quand j'ai vu ça, j'étais genre... OK, c'est vraiment un genre I quit, là. C'est vraiment... C'est exact. Ben moi, je l'aurais pris de même, carrément. Ben, tu sais c'est qui, en plus, là? Ouais, mais on le dira pas. Non, c'est ça. Pas Fait besoin. que c'est ça. Fait que c'était... Mais tant mieux, tu sais. Ça valait un I quit, c'est parfait. Ah ouais, ben, il a réussi son cadeau I quit. Mais en fait, c'était pas un cadeau pour moi. Il m'a dit que c'était un cadeau parce qu'il voulait pas que je le regarde, mais c'était à lui. Ouf. Fait que... Mais en tout cas, fait que ça, c'était vraiment une histoire d'anecdote de cadeau de marde. Si je pense à d'autres cadeaux de marde... On va-tu faire un épisode tout là-dessus? Non, on va faire un épisode sur d'autres choses, mais sûrement que j'ai déjà eu d'autres cadeaux de marde. Ça a dépensé en... Ma mémoire est tellement courte que Tu je sais, peux il y a des avoir cadeaux de marde que j'ai eu, mais je vais pas le dire parce que j'ai peur que mon écoute le podcast. Bon, ben Je veux pas gars, on qu'ils n'en se sentent parlera pas visés. d'abord. Mais aujourd'hui, tu voulais qu'on parle de quoi?
Je veux qu'on parle d'entrepreneuriat. OK. Entrepreneuriat. Oui. Donc, Fait que de petites business, de grosses business, de comment gérer ça, les enjeux qui viennent avec ça. OK. J'ai eu vraiment beaucoup de questions dans les dernières semaines, mois. Je pense qu'il y a beaucoup de cours au cégep et à l'université qui sont sur l'entrepreneuriat. Puis il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui m'ont contacté pour avoir des réponses à des questions pour des travails puis des choses comme ça parce que, mon travail les inspirait, parce que c'est rare en même temps que... Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent de leur business, mais c'est pas nécessairement leur passion. Puis le fait que nous, on est capable de vivre de notre passion et que ça soit notre travail en même temps, ben, tu sais, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais, qui sont capables de faire ça. J'ai plein d'amis qui ont des genres de business de n'importe quoi, là, tu sais, ils vendent, je sais pas, moi, il y en a un qui vend des couches, des affaires de même, tu sais. C'est pas une passion, tu sais. C'est une business que tu as pogné un filon qui pogne, tu fais de l'argent avec ça, mais vraiment, des gens qui vivent de leur passion, tu sais, comme des peintres ou, justement, tu sais, la taxidermie, c'est un art, fait que c'est un peu la même chose qu'un peintre, là. C'est rare. C'est rare qu'on réussisse à percer dans l'artisanat. Puis, mais en fait, il y a beaucoup de petites entreprises, mais je parle des gens qui sont capables de vivre à temps plein de ça pendant des années. Il n'y en a pas tant. T'sais. C'est vrai. Mais tu peux pas commencer de même du jour au lendemain, dire je vais faire ma passion, puis je vais en vivre. C'est un procédé, c'est long, là. Ouais. C'est ça. Oui, tu peux starter une business, comme tu dis, facilement, rapidement, de justement, je vais fabriquer des couches, je vais vendre des couches. OK, c'est concret, c'est un besoin, supposons qu'il y a sur le marché. Mais quand on tombe dans l'art, c'est pas un besoin. Non, c'est du luxe. Les gens, c'est ça, c'est du luxe. Fait qu'avant d'atteindre le niveau de luxe, c'est long, tu peux pas en vivre. C'est qu'après ça, à un moment donné, oui, tu es reconnu, puis bon, là, les gens veulent ton produit, ou, parce que c'est un nom. Là. Moi, je le sais que, moi, je suis rendue là, c'est les gens, il y a certaines personnes qui veulent acheter mes affaires parce que c'est moi qui les ai faites. Je veux pas braguer, mais la réalité est là. Mais ça a été long avant d'en arriver là. Tu sais, j'avais une job à temps plein, puis je faisais ça les fins de semaine. Fait que, tu sais, c'est 7 jours sur 7, je me suis tapé une dépression aussi là-dedans. Là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des concessions à faire pour arriver à quelque chose. C'est ça. S'il y a beaucoup de monde qui disent je vais faire 2-3 petits marchés, ça marche pas, je vends pas. Hey, écoute, le premier marché que j'ai fait, là, j'ai même pas vendu pour 5$. Je sais, j'étais dans une école primaire à Thetford Mines quand j'arrivais là, puis c'était un petit marché d'artisans. J'ai rien vendu. Il y a plein de monde qui vendait des mitaines, des pantoufles, des affaires, puis ils en vendaient. Moi, j'ai rien vendu. Parce que sûrement eux autres, il y avait leur crowd, leurs amis qui venaient spécialement pour acheter leurs trucs. Puis tu vois, aujourd'hui, je fais des marchés, puis je sold out genre plus que la moitié de mon stock à toutes les fois que je fais des marchés, tu sais. Fait que... j'ai travaillé là-dessus, ça fait plus que 10 ans que je fais ça, mais je vois bien du monde qui veulent commencer, mais c'est important, la constance. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus important, que tu vendes n'importe quoi. Si tu es constant dans ton travail, puis tu es persévérant, tu vas finir par le vendre. T'sais, je veux dire, même si c'est un produit autre qui est moins recherché, si tu es constant, puis tu vas chercher la bonne crowd, puis tu mets les bonnes annonces à la bonne place, tu vas faire de l'argent. Là, le temps que tu investis dans ta business, c'est ça qui est le plus important. Là. Tu peux pas juste dire, je vais mettre ça sur Internet, puis... Non, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, surtout avec, tu sais, nous autres, quand on a commencé, les algorithmes étaient pas mal différents. Fait qu'il y avait beaucoup de... C'était plus facile de gagner des followers, là, un peu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile, là. Moi, je pense que dans les 2 dernières années, je dois avoir gagné 300 followers. Puis dans les 10 dernières années, j'en avais 15 000, là, tu sais. Fait que c'est... Parce que je pense que les réseaux sociaux poussent vraiment les gens à acheter de la publicité. Moi, tu vois, j'ai jamais acheté de la publicité pour mon affaire. Fait que c'est vraiment organique. Les gens qui viennent sur ma page. Je te dirais, pour être honnête, quand j'ai commencé, j'avais essayé ça. Mon Dieu, ça avait coûté tellement cher, acheter de la publicité pour justement montrer mes produits. Je l'ai fait une fois, ça a été fini. Puis après ça, vu que justement, j'avais déjà acheté de la publicité une fois, ils m'ont coupé mes views pour que justement, je recontinue à acheter de la publicité. Fait que je me suis scrappée pendant un bout de temps. Mais après ça, j'ai remonté, mais organiquement, là, tu sais, avec le fait de, je pose des salons, puis c'est ça. Oui, à l'époque aussi, je faisais beaucoup des tattoo shows. Ouais. Où est-ce que je vendais mes trucs. Mais là, justement, j'ai arrêté parce que là, je fournis plus. Mais tu sais, c'est long, ça a été long.
j'ai poussé fort là, Ouais. pour en arriver où est-ce que je suis. Puis, tu sais, c'est rare aussi les gens qui. Je vois beaucoup d'entreprises qui commencent puis qui ont full follower puis tout. Mais, tu sais, je pense qu'avec TikTok ces affaires-là, c'est plus facile de gagner des views, mais il faut vraiment que ton produit soit ça coche puis que ton marketing soit ça coche. Mais tu vois, moi, je suis pas dans la génération marketing pantoute, fait que je l'ai pas. Je fais juste organiquement puis je vis avec les ventes que je fais. Tandis que tu vois des nouvelles personnes sur le marché qu'eux autres, ils misent tout sur vraiment le marketing puis ça. Puis, tu sais, ça marche quand même. Là, fait que, mais c'est différent le processus. Moi, je pense que quand tu es rendu à faire plus du marketing, de l'organisation, puis toutes ces affaires-là, c'est pas ce que j'aime faire. Fait que là, je suis comme si je me retrouve à faire un travail que j'aime pas. Ouais. T'sais. Fait que je fais juste des affaires que j'aime, puis une semaine que je fais 0, puis une semaine, je fais... La gestion c'est d'entreprise, c'est pas ta passion. Non, ta passion, c'est ça. c'est ce que tu vends, justement. Enfin, mais moi, de ce que je remarque, c'est que des jeunes qui veulent justement se partir une business, je pense que je l'avais déjà dit à un autre podcast, mais les jeunes commencent, ça marche pas, ils abandonnent. C'est comme, ils prennent pas le temps, sont pas persévérants dans leur démarche, puis quand ça pogne pas, tout de suite, en partant, oh, je vais abandonner, non, c'est pas une bonne affaire. Non, c'est une bonne idée que tu es en train de faire. Il faut juste que tu continues. Ouais. Continue. Ça peut pas marcher, direct en partant. Non, c'est ça. Puis il faut que tu t'inscrives, justement, t'inscrire à des marchés. Puis oui, c'est sûr que si t'as pas de page, puis t'as pas de site, puis t'as pas de followers, ça va être plus difficile de te prendre pour exposer dans un marché. Ça se peut que les premiers marchés que le monde font, tu vendes rien, pendant que l'autre à côté, ils vendent une coupe de mille. Ça se peut. Ça arrive. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Puis il y a des business qui sont plus lucratifs que d'autres. Tu sais, je me souviens, je parlais avec quelqu'un qui faisait le Comic-Con qui m'expliquait que lui, dans sa fin de semaine, il faisait au-dessus de 30 000 $ dans sa fin de semaine. J'ai dit, OK, moi, je suis loin de faire ça dans ma fin de semaine au Comic-Con. Mais en même temps, je parle à d'autres vendeurs qu'eux autres font juste repayer leur table puis ils sont contents. Oui. Mais je suis aussi loin de repayer ma table. Je fais pas mal plus. Fait que, tu sais, je pense que chacun va avoir son niveau d'appréciation par rapport à sa business. Ça va dépendre aussi si les gens ont des jobs sur le side ou si les gens vont pas. Quand tu as un job sur le side, tu t'en fous. Là, ta journée, ta fin de semaine, elle a été repayée parce que tu as vendu, tu as rencontré des gens, tu t'es fait du fun. Aller dans un Comic-Con, c'est cool. Là. Ouais. Fait que, oui, la personne va être contente, mais si tu veux que ce soit une business, c'est sûr, à un moment donné, il faut que ça soit rentable. Oui, c'est ça. Puis de partir, justement, comme toi, tu travaillais à temps plein, puis t'as laissé ton emploi peu à pour peu. faire ça. J'ai commencé à tomber à 4 jours semaine. Puis là, après ça, je me disais, je tombe-tu à 3 jours semaine? Puis là, j'ai fait, non, je vais juste comme foncer. I quit. I quit! Puis, ouais, mais j'ai été fine. Je leur ai laissé, je pense, 5 mois d'avance. OK. Bon, alors ça, c'est fair, là. C'est très fair. Parce que justement, je voulais qu'ils prennent le temps d'engager quelqu'un plus de bonne heure, que je prenne le temps de le former, parce que moi, j'étais la guenille dans le bureau, là. On me pitchait d'un coin, je prenais la forme, là. Fait que peu importe où est-ce qu'ils me mettaient, j'étais capable de pas mal tout faire. Fait que j'étais consciente que si je partais de cette place-là, ils perdaient une patte de chaise, là. Fait que c'est ça, je leur ai dit, je pars dans 5 mois, fait que trouver quelqu'un, mais ils l'ont engagé comme peut-être 2 semaines avant que je parte. Fait que t'as pas eu le temps de faire ton... Fait que là, je l'ai forgé, tu sais, super rapidement. Puis là, c'est comme, à la fin, j'étais comme, hey, démerdez-vous, tabarnak, là. Ben ouais, c'est ça, je te l'ai dit d'avance, là. Je vous ai laissé en masse de temps pour que vous trouviez quelqu'un pour me remplacer, puis vous mettez ça dernière minute. Ouais. Quit pareil! Ben, tu sais, depuis que t'as quitté, est-ce que t'as fait une bonne décision, tu sais? Ah oui. Puis même, je me dis, j'aurais dû l'avoir faite avant. Ouais. Bien avant. Ouais. Parce que là, j'étais comme justement rendue à temps plein à faire mes affaires. Puis là, j'ai été encore plus productive. Puis là, je me donnais à fond. Puis c'est là que ça a vraiment bien marché. C'est là aussi que j'avais commencé à prendre des contrats de taxidermie d'animaux domestiques. J'avais juste lâché de faire la création de lapins, là, un petit peu. Là. Puis, fait que j'ai vraiment pu m'investir. Puis c'est là que, Mais je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Il y a bien des gens qui se disent « tu sais, il faut que je sois safe avant de lâcher ma job. » Mais moi, je pense là, que la solution, il n'y en a pas de solution miracle, mais la solution, que si je serais dans cette situation-là, parce que moi, c'est pas arrivé de même, je la raconterai après, mais si je serais dans cette situation-là, moi, je pense que j'essaierais de me piler du cash un peu, puis de vraiment arriver du jour au lendemain, même si ma business n'est pas genre fonctionnelle, de faire comme je quitte, je vais au pire être sur le BS pendant 6 mois ou, tu sais, m'arranger pour manger du riz ou whatever pendant 6 mois, le temps que je travaille à fond sur mon projet.
Parce que juste le fait de le 40 heures semaine que tu donnes à une entreprise, si tu te le donnes à toi-même, ton entreprise va grossir vraiment plus vite, tu sais. Puis on s'entend-tu que vendre son temps pour quelqu'un qui va ramasser le profit que tu fais comme dans cette compagnie-là? Parce qu'on s'entend que les boss, c'est ça qu'ils font, là. Tu sais, ils engagent du monde pour que, OK, je te donne un certain montant de ton temps, mais tout le surplus que tu fais, ça va dans mes poches. Ouais. Moi, quand tu y penses sérieusement, c'est insultant. C'est vraiment insultant. Sauf que, tu sais, en même temps, là, si on se met de l'autre côté, que c'est nous qui sommes entrepreneurs, c'est sûr que, tu sais, je suis pas entrepreneur en construction ou quelque chose comme ça, fait que c'est différent. Mais je pourrais pas engager quelqu'un, mettons, y faire travailler dans mon local, lui donner mes outils de travail, mes ordinateurs puis tout, en lui donnant le montant. Oui, parce que tu es à petite échelle. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai pas envie qu'on parle de ce sujet-là, là, mais tu sais, comme... Parce que sinon, je vais pogner les nerfs, comme quand on a été souper et qu'on s'est mis à parler d'Elon Musk. J'étais comme... Mais tu comprends que, à un moment donné, tu as un certain niveau que, les employés, il faut que tu les payes. Là. Si tu veux les garder, si tu veux qu'ils soient des bons employés. Mais c'est ça, on ne s'embarquera pas là-dedans. Là, mais ben, c'est comme mettons, j'avais une employée avant que j'avais montré comment faire les souris puis tout. Je donnais la moitié du prix que je vendais sur les souris. Si c'était l'entente que tu avais avec elle, c'est ça. C'était ben, sauf que là, elle est partie puis elle a commencé à faire ça à son compte avec la formation que j'ai donnée gratuitement. En tout cas, là, ça, c'était un autre affaire. Mais fallait que tu attendes un peu. Mais c'est ça, je me dis, tu sais, d'après moi, c'est parce qu'elle s'est dit, elle les vend 2 fois plus cher. Puis moi, tu sais, mais sauf que, écoute, first off, il y a un local à payer qui est une couple de mille. J'ai des comptables à payer. J'ai toutes les taxes commerciales à payer. Les assurances à payer. Tout ça, là, ça fait que le prix que je te donne pour ta souris, même à ça, j'en ai pas tant que ça dans mes poches après avoir payé toutes les billes, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, c'est des affaires qu'il faut comprendre à petite échelle, peut-être. Là. À grosse échelle, là, c'est différent, là, sûrement. Là. Mais c'est juste pour dire que être entrepreneur, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, puis des fois, on est mal compris aussi ou d'avoir des employés qui se disent « elle est payée plus cher que moi » ou « moi, je payais plus cher qu'elle » ou whatever, tu sais, comme... Mais toi, t'es... Moi, j'ai 0 employé. T'es tout seul dans ton coin. J'ai tellement pas envie de gérer ça. Moi, le moins que je peux gérer, le mieux je me porte. C'est moins de responsabilité possible. Puis déjà, je trouve que justement, avec la taxidermie d'animaux domestiques, je vais en parler un moment donné dans un autre podcast, là, mais ça vient extrêmement lourd parce que j'ai pas de boss, non. J'ai pas d'employé, non. Mais j'ai des clients qui sont comme toutes mes boss. Fait que ça, je m'en rends compte, c'est... puis t'aimes pas ça de faire bosser. Non, c'est moi la boss. C'est moi le boss. C'est moi qui décide. Mais sinon... il y avait d'autres aspects aussi de l'entrepreneuriat que tu voulais parler, justement par rapport aux clients. Toi, comment... Oui, ben c'est ça. Ça peut être vraiment difficile. Comme, mettons, je donne par exemple, j'ai été vraiment longtemps ouvert seulement sur rendez-vous parce que je vendais plus en ligne. Donc, c'était possible soit de venir chercher sa commande avec un rendez-vous, venir choisir les items, tout ça. J'ai vraiment beaucoup de la misère avec les rendez-vous. Fait que, ça, c'est un peu poche quand c'est ta job. Puis, parce qu'avant, à l'époque, ta boutique, en fait, était chez vous. En fait, c'est ça. C'est que j'avais la maison ici, dans le coin de Joliette, puis j'avais un local à Montréal. Mais avant, j'habitais au local à Montréal, là, pendant que j'étais aux études à Montréal. On parle de là des années. Oui, c'est ça. Pendant que j'étais aux études à Montréal, j'habitais là, mais après ça, j'habitais ici. Fait que je me déplaçais à Montréal pour aller répondre aux rendez-vous. Qu'est-ce qui est un peu poche des fois, c'est que tu te dis, je fais 1h30 d'auto pour y aller, pour attendre 2 clients, puis les 2 clients se présentent pas. Moi, là, juste en gaz puis en temps, là, j'ai scrappé une journée puis de l'argent, là. Fait que, un moment donné, j'étais juste plus capable d'être sur rendez-vous. Puis là, des fois, tu sais, mettons, j'avais un rendez-vous à 2h, là, la personne, mais comme tout le monde a des imprévus à tous les jours. Là. Oui. Fait que, sauf que, un moment donné, c'est comme, tu veux faire confiance à ton client, mais il y a tellement de gens qui ont des imprévus la même journée que tu te dis, là, il y en a que c'est vrai puis il y en a que c'est pas vrai, là. Là, tu sais plus c'est qui te donne une bonne raison, qui te donne pas une bonne raison. Les gens faisaient pas nécessairement la différence entre toi,
ta boutique, de la manière Ouais. que tu gères ça sur rendez-vous Ouais. ou n'importe quel magasin, genre Simons, que tu rentres, tu sors Exact. comme tu veux. Là. Moi, tu sais, ça, je dis au monde, je dis que tu as un rendez-vous de tatou ou un rendez-vous pour venir à ma boutique, Voilà. c'est la même chose parce que moi, ça va être ma paye, ce que tu vas venir chercher ta commande puis tout ça. Fait que si tu viens pas chercher ta commande ou que tu viens pas à ton rendez-vous pour venir acheter quelque chose, ben là, moi, je viens de perdre ma journée au complet, tu sais. Fait que c'était Ouais, vraiment, je peux vraiment comprendre. difficile à gérer le sur-rendez-vous. Puis même, c'est ça, des fois, comme je disais, il y a des gens qui donnent des rendez-vous à 2 heures, puis finalement, le trafic, si, ça, finalement, il arrive à 5 heures. Moi, il faut que je parte, là, j'ai un enfant à aller chercher à la garderie, il faut que je fasse ci, je peux pas. Là, je demande à un ami, tu veux-tu venir y ouvrir la porte parce que la personne a descend, mettons, de Sherbrooke pour venir, blablabla. Là, le moment donné, tu sais, j'avais demandé à tout le monde alentour de moi de me rendre service tout le temps. Puis là, le monde sont tannés de me rendre service pour des fois des gens qui... T'sais, Qui viennent acheter pour 50$. Là. qui viennent acheter pour 50$, puis là, finalement, je donne 50$ à la personne qui m'a rendu service, tu sais. Fait que c'était vraiment... Plus le trop- local que tu payes, que tu n'habites pas dedans. Oui, exact, tout ça. Fait que là, Aïe, j'étais aïe, comme non. vraiment... J'ai fait ça pendant une couple d'années, là, puis j'étais à bout. Fait que c'est un peu la raison pourquoi... ben, tu vois, pendant la COVID, j'ai plus vendu juste en ligne. Mhm. Puis après ça, recommencer à faire les marchés, puis c'est la raison pourquoi que j'ai ouvert la boutique avec un horaire fixe. Ouais, ouais. Comme ça, je me suis dit... Tu viens entre 10h et 7h. Puis si Sinon, t'es pas c'est là, barré. c'est ça. Puis c'est jeudi, vendredi, samedi. Le lundi, mardi, mercredi, c'est impossible. Fait que t'as quand même écouté les besoins de tes clients, puis t'as fait, OK, c'est ça que vous voulez faire, vous voulez arriver à n'importe quelle heure, bon, ben, c'est cette plage horaire-là, Ouais. puis c'est ça. C'est ça. À l'extérieur de Montréal, là, c'est sûr. C'est sûr Ouais, que mais je là, il y a viens des quand même sacrifices à Montréal. faire, tu sais. quand même. Là, mettons, demain après-demain, je vais à Montréal parce que j'ai des colis à dédouaner puis des affaires comme ça. Fait que là, les gens qui peuvent pas se... ouais, La joie. routine. Les gens qui peuvent pas se déplacer à l'extérieur, je leur dis quand même de venir me rejoindre à Montréal, mais je leur donne une plage horaire. Je suis là entre midi puis 1h. Puis si C'est vous n'êtes ça. pas là, ben je m'en vais. Mhm. Tu sais, je peux pas attendre jusqu'à 3 heures. Moi, j'ai un enfant à aller chercher ici. C'est con, mais ça me coûte de l'argent de service de garde, puis de ci, puis de ça, quand le monde arrive en retard. Puis je pense que j'ai fait assez... J'ai attendu assez le monde. Là, j'ai de l'air fâchée ici. Mais Ouais, comme... mais non, c'est parce qu'à un moment donné, on devient à bout de ça. Quand Ouais. on vit ça à tous les jours, Ouais. à un moment donné, ça devient insupportable. Puis là, c'est qu'à un moment donné, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas pogner un client que ça marche pas, puis là, tu vas comme juste tout déverser cette haine-là sur cette personne-là, parce Ouais. que genre, t'es rendu là. Puis C'est ça, pas on parce veut que j'aime ça pas. arrive. C'est pas parce Non, que j'aime pas mes clients. Là. Ça n'a c'est vraiment pas pas parce que t'es une rapport. mauvaise personne, c'est juste un Non, moment donné, c'est ça. c'est notre santé mentale là, qui est... Parce Ça que marche plus. si j'ai un client qui me dit hey, je passe à 7 heures à la boutique, puis là, finalement, il me texte est-ce que je suis en retard, il arrive à 8. Mais moi, de 7 à 8, là, c'est le temps que je donne les bains, que je fais les lunchs, puis que je couche les enfants. Donc, moi, j'arrive à 8, puis je fais ça jusqu'à 9. Là, je suis obligée de me coucher 1 heure plus tard parce que j'ai d'autres choses à faire pareil après. Fait que c'est con, mais ça décale ma routine pareil, là. Puis, OK, tu sais, ça peut arriver de temps en temps. Moi, si j'ai un client qui veut acheter le magasin au complet, c'est beau, moi, l'attendre 1 heure, là. Mais des fois, j'ai des gens qui arrivent à la boutique là, à 7 heures quand on ferme, là, ils font le tour du magasin 1 heure de temps. Puis, ah, merci, c'était bien beau. Parce que, tu sais, il vient le matin, tu vas avoir toute la journée pour faire le tour du magasin puis rien acheter, c'est correct. Mais Ouais. quand je suis là, tu sais, ou même qui font ça, puis j'ai une employée qui est à la boutique, mais mon employé, je donne des sous par heure, là. Fait que le temps que t'es là, puis que c'est de l'over, ben ça me coûte des sous, tu sais. Je vais pas avoir de l'air gratteuse, mais comme c'est juste ça que le monde, faut qu'ils comprennent Non, mais pareil, là, tu sais. C'est ça, les gens, il faut les gens, faut qu'ils comprennent, c'est une business. Ouais. Tu sais, oui, Ouais. on est des bonnes personnes, je pense. On est fines, on essaye d'accommoder beaucoup de gens, mais à un moment donné, tu sais, il faut savoir mettre ses limites, je pense. Mais toi aussi, C'est tu juste dois avoir ça. des clients qui viennent un peu n'importe quand. Ben, moi, c'est sûr qu'à toutes les fois que je reçois un client, supposons qu'il vient me porter son chat décédé, moi, je leur donne la possibilité de venir quand qu'ils veulent, mais tu me dis à quelle heure tu arrives. Supposons, si tu dis je vais venir mardi à 2h, fine. Tu vas venir mardi à 2h, c'est possible pour moi de te recevoir là, mais arrive pas à 6h, là. Tu sais, je te laisse le choix. OK, fine. Sois à l'heure. Puis c'est sûr que ces journées-là, ben moi, mon atelier est dans mon sous-sol, puis les gens n'ont pas le choix de passer par l'intérieur de ma maison pour aller dans l'atelier. Fait que j'ai pas le choix, il faut que je fasse le ménage. Ouais, c'est ça, c'est toi qui. Ben, c'est ma maladie c'est ça. mentale, mais je peux pas genre laisser Ouais. le monde rentrer chez nous puis que ce soit le bordel. Fait que tu sais, il faut que je prévoie. Bon, cette journée-là, c'est sûr, je la travaille pas. Je peux pas décider de skinner un animal sur ma table de travail parce que c'est là que le client va venir Ouais, il va porter pas son venir animal. pendant qu'il y a un chat à moitié ouvert C'est sur la ça. table. Là. Fait que ces journées-là, oui, c'est sûr que
bon, je prévois mon horaire en conséquence, je vais faire autre chose. Bon, je vais peut-être en après-midi ou en avant-midi aller faire mes commissions, revenir en après-midi, être là pour 2 heures, la maison va être propre. OK, parfait, le client arrive, le client il reste là habituellement 1 heure, 2 heures. Des fois, ça s'éternise. Mais c'est correct, là. Tu sais, je comprends, c'est un procédé quand même de mortalité, de deuil. Donc, tu sais, il faut que je sois quand même indulgente. Mais c'est ça. Fait que je reçois la personne, puis après ça, un coup qu'elle s'en va, ben il est déjà rendu 4 heures, il faut que je fasse à souper. Non, c'est ça, ça donne plus grand temps, c'est ça. T'sais, oui, ma journée, j'ai essayé de la rentabiliser le mieux possible, mais c'est arrivé des fois que un client, OK, je vais être là à 2 heures, puis elle arrive à 6 heures. Je suis comme, ben, tu sais, moi, j'ai attendu tout ce temps-là. Là. Ouais, toi, t'es pas de 6 h à 8 h le soir, t'as déjà ta routine, t'es pas pour aller en bas consoler quelqu'un. Ce temps-là, avoir su que tu arriverais à 6 heures, j'aurais préparé ma journée en conséquence. Ça m'aurait pas. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, ben, je peux juste venir après le travail. Fine, mais tu vas être là à quelle heure? À 6 heures? OK. Fait que t'as le temps de faire ton char en avant-midi. Je peux même travailler durant la journée. Là. J'ai toute ma journée où est-ce que je peux travailler. Après ça, bon, un petit ménage bien vite, puis je reçois le client. Mais c'est ça. C'est sûr que faut que les clients comprennent qu'on a des vies, nous autres aussi, puis qu'ils peuvent pas c'est ça, tu sais, que si le monde se sent mal parce qu'il arrive 15 minutes en retard chez le médecin, ben ça devrait être la même affaire un n'importe quel rendez-vous, tu sais. Ouais. Fait que, puis même le médecin, je pense que, genre, lui, des fois, ça lui fait correct que tu arrives 15 minutes en retard parce que tous les médecins sont tout le temps en retard sur leur horaire. Mais c'est exemple comme la restauration. J'ai travaillé en restauration longtemps. Là. Tu réserves une table là, de 8. Là, vous allez être là à 6h30. OK, vous arrivez à 7h30. Ben ça marche pas de même, là. C'est chiant. Ben non, c'est ça. C'est 1 heure que t'aurais pu d'autres mondes qui auraient eu le temps de souper. Tu t'aurais fait ton type sur ce monde-là. Là, tu viens de perdre un genre 25-30$ de type. Ouais. Fait que non, c'est ça. C'est de quoi qu'il faut que le monde... OK. Mais on a chialé. Ouais, non, chiant. Désolée, on vous aime toutes pareil. Mais soyez à l'heure. Oui, mais c'est ça. Des fois, c'est la réalité. On est honnête, qu'est-ce que je te dis? Oui, mais tu sais, en entrepreneuriat, c'est ça. Il y a tout le temps des enjeux. Si là, je parle aussi des enjeux qui vont être des affaires qu'on n'apprend pas à l'école, là, comme sur tes revenus, là, sur comment il faut que tu fasses ta comptabilité, comment il faut que tu fasses des affaires. Ça, c'est toutes des affaires que quand tu commences une business, même moi, tu sais, j'ai fait plein d'erreurs là, en commençant que ça, c'est pas correct, ça, c'est pas les bonnes affaires. Quand tu es en Ontario, il faut que tu charges des taxes de l'Ontario. Quand tu es à tel... Tu sais, c'est toutes des mini-informations qu'au final, tu peux te faire taper ses doigts pareil parce que tu l'as pas fait comme il faut, mais qu'il faut que tu l'apprennes à quelque part. Sauf que si tu le dises pas à l'école, c'est où tu apprends. Moi, la dernière fois... C'est tellement stupide qu'à l'école, ils ne montrent pas comment faire nos impôts, ils ne montrent pas... Remplir des bordereaux de taxes, des affaires comme ça, parce que même tous les agents d'immeubles, tous les travailleurs autonomes doivent remplir leurs bordereaux de taxes. C'est con, c'est pas compliqué. Mais moi, la dernière fois encore, d'habitude, je demandais à la comptable de le faire. Là finalement, je le fais moi-même parce que, Caroline, il y a des limites à payer des frais. Fait que j'étais sur le site là, de Revenu Canada, puis là, j'écoutais la petite madame qui expliquait « Remplir la ligne 101, là, rajouter la ligne 105. » Puis là, je suis comme, tiens, c'est con, mais on aurait eu un cours à l'école avec un examen là-dessus aussi. Puis après ça, tu es capable de faire tes affaires, tu n'as pas besoin de... Tu sais, c'est toutes des affaires de même. Fait que quand tu deviens entrepreneur, tu le sais pas. Surtout, tu sais, mettons, je te donne comme exemple, moi, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. À 18 ans, j'étais encore à l'école. Je sais-tu, moi, comment remplir un bordereau de paiement? Je sais-tu comment faire ça? Je dépose mes transferts Interac, je fais mes calculs, j'écris, OK, ça, c'est une vente, ça, c'est une vente, tu sais. Je le fais bien basique, là. Mm-hmm. Sauf qu'à un moment donné, là, je veux dire, quand ça fait 6 ans que tu fais ça, moi, vu que je suis plus comme... Je suis toute seule dans ma business, puis la gestion, c'est pas mon travail, puis j'aime ça faire mes pièces d'art, puis tout ça. Bien, il y a plein de détails que je sais pas, moi. Quel pourcentage de loyer que tu peux déclarer comme partie de travail? Ton gaz, quel pourcentage de gaz? Ton kilométrage? Tout ça. Ça aussi, c'est vrai. Je l'ai appris sur le tas. C'est que, justement, j'ai fait affaire avec un comptable, puis le comptable, c'est ça qu'il me dit. Bien là, ton atelier est chez vous. Bien, tu peux... c'est une partie quasiment de l'électricité. Ouais. Quoi d'autre? En tout cas, il y a plein d'affaires que je pouvais mettre comme dans mes impôts qui m'aidaient comme à... Mais je ne savais pas. Au début, je ne faisais pas. C'est comme... Non, c'est ça. Fait que tu fais pas. Mais par exemple, quand tu le fais pas, bon, c'est correct. Mais si tu le fais puis c'est pas correct, là, tu te fais taper ses doigts. Fait que... fait en tout cas, c'est vraiment de la gestion de tout savoir ça. Puis moi, je pense que, tu sais...
c'est pas tout le monde là, qui va aller faire un cours cégep ou à l'université en entrepreneuriat. Non, tu là. l'apprends sur le tas, tu C'est fais ça. des erreurs, puis Mais je pense que c'est un cours qui qui devrait donner en genre secondaire 5. Là. T'sais, à la place d'un cours de maths, là, d'algèbre linéaire puis des affaires de même, là, donner un cours de maths, de taxes puis de comptabilité. Faudrait qu'il y ait une réforme là-dessus. Là. Oui, vraiment. Parce qu'il y a plein d'affaires qu'on apprend au secodaire que, écoute, je m'en servirai jamais. Puis que les seules fois que je m'en serais servi, c'est si j'aurais été ingénieur. Je peux comprendre, tu sais, qui apprennent, qui font apprendre Pythagore puis ces affaires-là. Ouais, mais ça, c'est simple. Là, non, mais c'est juste pour développer ton cerveau, en fait. Ouais. Non, tu n'en auras pas de besoin dans ta vie parce qu'à cette heure, il y a des calculatrices sur des téléphones. Tu n'as pas besoin, là, tu sais. Puis moi, quand je travaillais en arpentage, c'était énormément de la mathématique. Ouais. Tout le long de mon DEP, ça a été des cours de mathématiques, aussi, de calculer des calculs de coordonnées en courbe. Tu sais, j'étais capable de faire ça à la main, OK? Ouais. Là, à cette heure, je ne saurais plus comment, parce qu'à cette heure, je fais juste peser sur un piton, sur un robot machine qui me le dit, là, tu sais. Ouais. Mais je le sais qu'il fallait que j'apprenne le fonctionnement. Ça l'a fait travailler mon cerveau, ça l'a fait développer plus une logique, mais... moi, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'ils devraient donner le cours directement. Ça serait appris, ça serait... Bon, on le saurait. Je veux dire, dans la génération où on est rendu en ce moment, là... je trouve que justement, il y a des cours qui ont par rapport. Si je te donne comme, oui, pour faire développer ton cerveau, pour que tu comprennes, mais il y a d'autres façons de le faire comprendre. Je sais que, mettons, par exemple, moi, quand j'étais au cégep, il y avait un cours de dessin technique, que ça s'appelait, puis c'était pour dessiner des gisements souterrains, parce que j'étudie en géologie. Fait que avec les trous de forage, par rapport à ton angle de gisement, tu dessinais ton gisement qu'il y avait souterrain. C'était quand même super compliqué, là, genre de dessiner tes angles, puis là, tu reliais ça, puis là, tu avais ça à l'échelle de 1 km, blablabla. Fait que là, tu dessinais ton affaire, quoi ça ressemblerait souterrain. Mais là, aujourd'hui, là, toutes les rentres, le trou de forage, ding, 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 dans le logiciel, puis c'est tout dessiné, ça prend 2 secondes, tandis que nous autres, on a pris 5 heures à dessiner le dessin. Il n'y a plus une compagnie qui va faire dessiner ses ingénieurs à la main. Personne. Tu peux payer un ingénieur 5 heures de temps ou le payer 2 minutes pour rentrer sur le logiciel. T'sais, fait que oui, tu peux faire un cours de 5 heures qui va te montrer une façon de le faire, mais de le faire à tes élèves pendant une session de temps sur à la main, moi, je trouve que c'est du temps perdu parce que, justement, je l'ai faite pendant une session de temps puis je m'en rappelle pas. Parce que je l'ai jamais faite puis je le ferai jamais. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une perte de temps. Fait que, tu sais, même affaire pour le secondaire, oui, faire développer ton cerveau, mais tu as d'autres moyens de faire développer ton cerveau, là. Je veux dire, si tu aurais fait le cours de comptabilité, ça, tu t'en sers à toutes les années. Fait que ça, c'est pratique. Mais de faire ton C2 plus C2 est égal à blablabla ou tes racines carrées à la main, genre... Jamais qu'on va servir de ça. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, on fait des réformes scolaires. Hey, on parle de n'importe quoi, cet épisode-ci, ça n'a pas de sens. Mais l'entrepreneuriat, en fait, c'est ça. C'est vrai de ça. Parce que l'entrepreneuriat, ce qui est important, moi, c'est de la productivité puis mon temps. Je veux dire, on a chacun nos qualités, mais moi, ça va être si j'ai tellement pas assez de temps pour préparer tous mes marchés, les ventes, ces affaires-là. C'est quelque chose qui me fascine tellement. Moi, je pense que tu dors pas dans la vie. C'est impossible. Parce que, des cauchemars. Écoute, j'ai pas d'enfants. J'ai très peu de responsabilités dans ma vie, à part mes chats, OK? Mm-hmm. Puis, des fois, je sais pas où donner mon temps là, avec ma job. Là. J'ai des obligations, puis tout. Puis, OK, bon, il faut que j'aille faire l'épicerie, puis mon lavage. Là. C'est pas mal ça que j'ai à faire. Là, Mais des fois, j'arrive pas dans mon temps. J'arrive en retard, comme à la job que je m'étais dit que j'allais faire. Puis, c'est pas tant compliqué, mais toi, t'as des enfants, t'as une business, t'as des employés. T'as des clients, des messages qui rentrent quand tu laisses ta sonnerie, là. Écoute, je vais folle, le nombre de notifications que tu as. Des fois, je me rappelle, un moment donné, j'avais été à l'église. Oui, on avait été à l'église ensemble prier. OK? Non, mais t'avais été chercher. T'avais été chercher. Oui, t'avais vidé une église. Ouais, les chemins de croix puis tout. Oui. Puis j'avais été t'aider justement à aller chercher ça. Ouais. Puis je pense que t'avais allumé ton téléphone. Puis là, toutes tes notifications rentraient une après l'autre. Ça l'a sonné non-stop pendant 10 minutes. Ouais. Puis là, j'étais comme... J'étais abasourdie. Genre... Oui. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-tu une joke, là? Le monde, des fois, qu'on freine pas, pourquoi je prends du temps pour répondre ou j'oublie de répondre à un message? Cette journée-là, je l'ai compris en tabarnak. OK, excuse-moi, j'ai sacré, là, mais
Pour vrai, j'ai fait, je peux pas croire que chaque c'est une personne qui te demande de quoi, Oui. puis ça l'arrêtait plus. Mais je niaise pas, là, 10 minutes de temps, non-stop. Oui. Non, mais tu sais, j'ai le site Internet, le email, le WhatsApp, mon email personnel, le Gmail, le Messenger personnel, le Messenger de la boutique, le Instagram. Facebook, c'est ça. Fait que Instagram. tu sais, ça n'en fait, puis des fois, c'est juste quelqu'un qui va soit répondre à ma story ou quelqu'un qui va m'envoyer un message, une question, un fucking scam, tu sais, n'importe quoi. Mais c'est con, là, mais à tous les matins, il faut que je m'assise 1 heure parce que ce que j'ai pas vu dans la nuit, parce que je dormais, mettons, de 11h à 7h le matin. Mais pendant toute cette heure-là, j'ai genre 1 heure à répondre à tous les messages. C'est quoi les mesures de ça? C'est quoi les photos? Peux-tu m'envoyer plus de photos de ça? Quand tu m'as envoyé, c'est quoi mon numéro de suivi? C'est bien good, mais c'est parce qu'à toutes les fois que quelqu'un me demande une photo, OK, ben ça, c'est dans le sous-sol là, ça, c'est dans l'entrepôt, ça, c'est à la boutique, ça, c'est à Montréal. C'est sûr que j'oublie des fois d'envoyer des photos. Je me fais des listes puis tout, mais comme... Puis là, tu passes pour la méchante. Ben oui, c'est ça. Tu veux pas répondre. Je fais des listes, mais tabarnak, là, l'enfant, appelle l'enfant, va chercher l'enfant à l'école. Ça, la boutique, attends, je suis en retard, viens me porter ça, là, faut que j'aille au bureau de poste. Au bureau de poste, ah, ben là, ça marche pas, là, la carte, là, marche pas. L'adresse, ça marche pas. Tu sais, comme... Là, quelqu'un qui me dit, ah, mon collier est arrivé pété. Bon, ben attends, faut que j'appelle Poste Canada. Appelle Poste Canada, ça prend 1 heure de temps au téléphone, tu sais. Fait que j'essaie, là. Ouais. Je fais le best que je peux, mais vrai, oui, moi, je te le dis, chapeau. Merci. Parce que... Merci. Ouais, non, je le dirai pas, là, mais... Je veux dire, tout ce que je fais, on pourrait être 4 employés à le faire. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais si on serait 4 employés, je sais pas comment je vivrais. Parce que ça serait pas rentable. Ça serait pas rentable, c'est ça. Fait que tu sacrifies ton temps puis un peu de ta santé mentale pour être capable de vivre de ta passion. Fait que... Ouais. Non, c'est quelque chose. Ben, comme je disais tantôt. Vivez vos passions! Mon ça chum, vaut la peine! Mon chum, il me dit « T'es tout le temps sur ton téléphone! » Ah, mon chum aussi me dit ça. Ta banane. Toi, là, quand tu vas chier, tu passes 1 heure assis à la toilette sur ton téléphone à checker des vidéos TikTok. Moi, j'ai pas le temps de passer 1 heure à checker des vidéos TikTok. J'ai jamais le temps de checker des vidéos TikTok. Mais je suis sur mon téléphone, mais c'est parce que je travaille. Ouais. Fait que dans le fond, lui, il passe plus de temps sur son téléphone. Je me le fais reprocher un petit peu des fois par mon chum aussi qui me dit ben t'es tout le temps sur ton téléphone. Tu sais. Oui, mais c'est parce que si j'ai quelqu'un qui m'envoie un message en détresse, en broyant, mon chat est mort, je fais quoi? Je peux pas l'ignorer, là. Non, faut que je dise, bon, ben, mets un sac à plastique, mets-le au congélateur. Il faut tout que je prenne le temps. Tu peux pas dire, attends, je te réponds demain. C'est non. Je peux pas. Il faut que ça soit là, on the spot. Puis, fait que c'est ça. Mais ouais, on peut pas arrêter. Là, les chums, là, arrêtez de reprocher là, à vos blondes entrepreneuses là, qui sont tout le temps sur leur téléphone. Non, ils font une job. Ils travaillent à temps plein. On n'est pas en train de cruiser. Non. On n'est pas Tinder. Non, là, c'est vraiment le temps. Pas en tout. Moi, quand il y a un gars qui m'envoie un message cute, je réponds pas, genre. Salut, t'as une question par rapport à ma job? Non, c'est ça, je réponds pas. Je suis comme, in no have the time. Non. Fait que. Ouais. Faut être sur nos téléphones. Faut répondre. Nos clients, c'est nos boss. J'ai pas le choix. Si je réponds pas, puis le monde, c'est des achats impulsifs, surtout dans mon cas aussi. Fait que si faut que tu sois disponible si on the je spot si on a des réponds questions. pas parce qu'il veut un crâne de chevreuil là, ben si j'ai pas répondu le soir, il va l'avoir acheté ailleurs. Fait que j'ai pas le choix. Puis je veux dire, chaque achat compte dans ma business. Là. Si je veux être capable de... Tu sais, je fais des lives à toutes les semaines, puis j'essaie d'avoir des artefacts, puis des pierres, puis des affaires différentes à toutes les semaines. Mais pour être capable d'avoir du stock différent à montrer à toutes les semaines, il faut que je vende du stock. Fait que c'est sûr que si je réponds pas à mes clients rapidement, puis ils vont acheter ailleurs, ben là, j'ai plus de budget pour acheter du stock pour les lives. Là, c'est un cercle vicieux. Mes lives sont rendus de la merde parce que ça rentre tes lives, ça rentre aussi dans la catégorie constance. Oui. Parce qu'ils sont tout le temps à la même heure. Lundi à 7h, des fois, tu fais un post, là, bon, il est en retard 15 minutes, j'ai oublié de charger mon téléphone. Là, mais... Non, c'est ça. Ben, en général, je suis là parce que c'est pas mal mon meilleur moment de la semaine. À la boutique, c'est pas comme ça. Là. La boutique, là, les magasins physiques, là, ça roche, là, je te dirais. Mais je pense pour tout le monde. C'est ça. Le coût des loyers, il faut que tu payes un employé. Ouais. Il y a n'importe qui a bien de la misère à arriver. Ouais. Là. Les lives, c'est nice parce que tu pognes ça, je te le mets sur un bill, tu payes plus tard, ça me dérange pas, c'est correct, mais c'est vendu next. À la boutique, là, le monde, là, des roches à 5$. Check pendant 20 minutes. Oh non, pas celle-là. Finalement, celle-là.
Finalement, sauf que là, c'est parce que l'heure, là, moi, je paye quelqu'un 1 heure de temps qui est là. Fait que c'est vraiment pas rentable, tu sais. Je fais ça parce que j'aime ça me fait sortir de chez nous, puis j'aime parler au monde, ça me fait plaisir. Mais c'est sûr que n'importe qui voudrait se starter une boutique physique puis qu'il n'y a pas de clientèle, faut qu'il y ait un nom avant. Ça ne marche pas. Fait que c'est un conseil que tu donnerais. Oui, ça, c'est un conseil. Ne vous startez pas des magasins si vous n'avez pas de clientèle. Pas qu'il va y avoir personne, mais il va y avoir personne. Sinon, si tu veux une boutique dans un endroit hyper achalandé... Les loyers, c'est des c'est ça. loyers Mais mettons, je dirais, moi, je pourrais aller, mettons, au centre d'achat à Joliette. Ouais. Sauf qu'au centre d'achat à Joliette, first, le 3/4 du temps, ça va être pas ma genre de clientèle qui va être là. Ma clientèle ne va pas vraiment dans les centres d'achat. Et deuxièmement, ben c'est qu'il faut que je sois ouvert tous les jours de la semaine, 7 jours de la semaine, avec un horaire stable de 9h ou 10h le matin à 5h. Ça, des obligations. Oui, jusqu'à 9h le soir. Donc là, je suis obligée de me prendre des employés pour de vrai, avec des horaires fixes. S'il y a quelqu'un qui rentre pas, il faut que je sois là. Je peux pas partir en voyage un mois de temps, moi, là. Tu sais, fait que c'est vraiment des obligations fixes puis importantes. Puis, tu sais, sûrement que tu peux te faire mettre dehors d'un centre d'achat parce que tu es en retard aux affaires comme ça. Faut que quand le centre d'achat ouvre, les magasins ouvrent aussi, là. Mais mais je trouve que aujourd'hui, les marchés sont beaucoup plus Internet. Vraiment, là, les marchés physiques, c'est très peu. Marché d'artisans, il y en a beaucoup qui fonctionnent. Je pense qu'il y a quand même une genre de recrudescence de gens qui aiment acheter local. Fait que c'est sûr qu'il y a des marchés que je vois que c'est bof, mais il y a beaucoup de marchés que ça va bien. C'est une concentration de gens qui sûrement se ramassent un budget pour cette journée-là, puis qui viennent dépenser. Ça, pour les gens qui n'ont pas de boutique fixe, c'est vraiment ce que tu suggères. Faites les marchés d'artisans, les conventions. Oui, exact. Bien, les conventions, ça coûte très cher. Mettons comme une convention de Toronto, la table, c'est 1 500 $ pour la fin de semaine. Plus l'hôtel, il n'y a rien en bas de 1 500 $. Plus, là, il faut que je me paye quelqu'un qui vienne m'aider pour la fin de semaine. Plus du gaz, plus la nourriture. C'est une fin de semaine à 5 000 $ starté. Donc, c'est quasiment impossible que je fasse du profit sur cette fin de semaine-là. Par contre, ça me fait du bon PR. Les gens qui prennent ma carte, les gens en Ontario, ont plus de budget un peu. Tu as un site web, puis il y a plein d'affaires sur ton site web. C'est ça. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça, je conseille pas de faire les grosses conventions de même. Moi, c'est juste parce que ça fait 10 ans que je l'ai fait que je continue à les faire parce que le monde sont habitués d'être là puis ils viennent tout le temps m'acheter un petit quelque chose parce qu'ils sont comme, c'est le fun de forger ta clientèle. C'est ça. Exact. Mais pour tout ce qui est les petits marchés d'artisans, moi, je pense que c'est le fun. Ça coûte pas trop cher. Des fois, tu peux avoir un marché 50$ pour une table pour la journée. Si tu fais de l'argent, tu fais pas d'argent, whatever. T'as pas perdu vraiment, là. Fait que ça vaut la peine. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est de la constance, puis de la persévérance. Puis faut être patient. Pas copier le travail des autres. Ah! Là, je dis ça. Mais c'est parce que les clients sont pas caves. Ils s'en rendent compte. Oui. C'est ça, exact. Ça vient... Peut-être, toi, tu veux bien faire en « c'est beau ce café, je vais faire la même affaire. » Non, le client va le voir, puis c'est juste ton nom, ça va rabaisser ton nom. Mais je parle, tu sais, mettons, je parle de ton produit un peu. Tu sais, mettons, t'as été... Je sais que tu allais là, mais... Non, c'est ça, mais mettons, t'as été... Je faisais référence à n'importe quoi. T'as été la première au Québec, je pense, que tu faisais des jackalops. J'ai pas peur de le dire, oui, j'étais la première. La première, ton travail, tu as travaillé, c'est un super bon travail de qualité. Je pense, le jackalope, bon, c'est pas toi qui l'as inventé. Non, je l'ai jamais inventé. Je sais, il y en a qui vont peut-être penser que j'ai inventé. J'ai aucun mérite sur le jack. C'est juste, j'y ai donné... ma version, ma personnalité. Puis c'est cette essence-là que les gens ont commencé à copier. Oui, personnellement, je m'en fous que les gens fassent des jacks. Non, c'est ça. Un jack avec des cornes de chevreuil, c'est ça. Mais tu sais, je parle plus pour les gens qui vont faire comme avec des cornes d'antilope ou qui vont faire les jacks méchants ou roses ou ces affaires-là. Quand je vois ça passer, j'ai de la misère parce que je le reconnais. Ouais. Je peux même dire, OK, il a été prendre cette photo-là sur mon Instagram. Il s'est pris sur cette photo-là. Puis ça, c'est quelque chose que je veux dire. Ouais. Il y a une différence entre copier quelqu'un puis d'être inspiré. Des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages, ils font la même affaire que moi, ils commencent puis ils disent « Tu m'inspires énormément ». Non, je t'inspire pas, tu me copies. C'est la différence entre les deux. Être inspiré, OK, c'est de voir, supposons, une couleur, une fleur, n'importe quoi d'autre qui n'est pas ton travail, qui va te donner une inspiration à créer quelque chose. Ouais. Ça, c'est être inspiré. Comme justement, mon jack avec les 4 cornes, ça, c'est inspiré d'une photo que j'ai vue sur Internet d'un bélier.
noir avec 4 Un cornes. Jacob, ouais. Un Jacob avec 4 cornes. J'ai vu cette image-là du Jacob. J'ai fait « Wow, je veux reproduire ça avec mes lapins. » Lui donner ce style-là sur mon lapin. Mais si la personne qui fait de la taxidermie voit le résultat final que j'ai fait de mon jackalope et fait le même jackalope, ça, c'est du plagiat. Ouais. Ça, c'est du plagiat. C'est pas de l'inspiration. Tu peux pas dire « je me suis inspirée de ça ». Non, tu as déjà vu le résultat final. Ouais. Ça vient pas de ta tête, ça vient de ma shop. Oui. Tu sais, c'est ça la différence. Puis ça, les gens, ils font des fois pas la différence. Ben, je pense qu'il y a un manque d'originalité de ce temps-ci parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites puis que les gens veulent se partir justement des entreprises puis se disent « Hey, ça marche, fait que moi, je vais le faire ». Mais non, des fois, ça. c'est des gens qui ont vu, supposons toi, ce que tu fais, tes cadres avec tes crânes, t'es as masterisés à ta manière, puis ça fait hyper longtemps que tu fais ça. Les gens, c'est populaire, moi aussi, je vais faire ça. Ça, c'est du plagiat. Mais tu sais, ça me dérange pas, j'en vends des cadres vides, puis ça me dérange vraiment pas que le monde achète mes cadres vides pour faire leur propre montage. Whatever. Si tu voulais pas, tu ne vendrais pas tes cadres. Non, c'est ça. Mais que le monde achète mes cadres vides pour faire des montages pareils comme les miens sur mon site puis les vendre, là, je suis comme dans un autre game. Là. Je suis comme, c'est ça. C'est différent. Puis là, je te dirais que récemment, il y a quand même une couple de business qui se sont startés dans le domaine. Puis je pas dire de la merde sur personne encore. Oui, mais c'est ça. C'est un petit milieu. Je pense que toi et moi, on a quand même là-dessus lâché prise, faire... Ben, si ça vous tente de copier, ben copiez. Faites-le. Non, c'est ça. Faites-le, mais je te suivrai pas. Je likerai pas ce que tu fais. Non, c'est ça. sûr. Mais ça dépend copier quoi, parce que, tu sais, quand les gens disent c'est-tu ton travail, tu sais? Ouais. C'est comme si... Ouais, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est ça. On n'en parlera pas. Mais... Ben, c'est ça. Fait que soyez original, informez-vous. C'est super important parce que aussi le client, il va aimer l'originalité. Ouais. Il va aimer voir que, oh my God, ça c'est différent, que ce soit un style de peinture, que ce soit justement une taxidermie, que ce soit quelque chose d'ODTs. Si c'est original, ça va marcher. Ça va marcher ta business. C'est juste ça. Les gens aiment l'originalité, aiment que ça vienne de toi et non d'une copie de quelqu'un d'autre. Ouais. Les gens ne veulent pas des copies. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Exact. OK. Mais je pense qu'on a fait pas mal là-dessus. Mais fait que ça donne au moins un bon aperçu de si on veut se starter une business. C'est des choses qu'il faut tenir compte. Ouais. Puis je pense qu'on a dit beaucoup. Hey, merci pour le cadeau encore. Fait que tu l'accrocheras puis tu mettras ça sur ton Instagram. Oui. C'est cool. Bon, ben, bye à la semaine prochaine.